Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la ménopause et des 7 erreurs qui aggravent cette phase de la vie. Première chose, pensez que la ménopause soit liée à l'âge et donc c'est un déclin lié à la vieillesse. Non, c'est un déclin lié à une baisse des estrogènes et des progestérone. Donc, c'est très important de comprendre ceci parce que déjà, il y a des solutions et parce que la femme pense qu'elle est à la ménopause et donc elle vieillit, elle s'isole, elle a une retard diagnostique. Donc, vous ne vieillissez pas, sont vos hormones qui changent et qui baissent et on peut les traiter. Deuxième point, manger moins au lieu de manger mieux. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait dans cette période, c'est de réduire beaucoup, drastiquement, les calories. Mais ça, on pense de contrôler les poids et en effet, on obtient l'inverse. Parce que le problème, c'est qu'à la ménopause, on a un métabolisme qui ralentit et donc manger trop peut aggraver la prise du poids. Et ce que dit la science, c'est que le déficit calorique est trop important et donc il y a la masse musculaire qui baisse, les dépenses énergétiques baissent, là les conséquences, on a de la fatigue chronique, on a de la frustration et on a une perte musculaire et une prise de gras. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de changer nos habitudes. Donc, augmenter les protéines, les fibres et les oméga 3, stabiliser la glycémie et manger de façon structurée, pas restrictive. 3. Faire trop de sport intensif. Effectivement, l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est de faire du sport intense, des séances longues et brutales. Et penser que ça nous donne plus de force parce qu'on brûle beaucoup. En effet, le problème, c'est qu'à la ménopause, on a les cortisol, qui est l'hormone du stress, qui augmente facilement. Et les sports trop intenses déterminent un pic de cortisol, plus de bouffées de chaleur et un stockage abdominal et de la fatigue aussi. Donc, ce que les corps préfèrent, c'est un renforcement musculaire 2-3 fois par semaine, de la marche rapide, associée aussi à du yoga et du pilates et à cardio modéré. À la ménopause, l'objectif, en fait, c'est pas d'épuiser le corps, mais de mieux les réguler. 4. Négliger le sommeil. Ça, c'est une erreur importante. Pourquoi? Parce que le manque de sommeil détermine une augmentation des bouffées de chaleur, un changement de l'appétit, une inflammation chronique et donc une prise de poids, l'irritabilité aussi et l'anxiété. Mais pourquoi tout ça? Parce que le sommeil devient fragile. Donc, il y a la chute des estrogènes qui affecte la thermorégulation, la sérotonine et aussi les rythmes circadiens. La solution, c'est très simple. C'est de la lumière naturelle le matin, une routine calme le soir, du magnésium, du glycinate, éviter les écrans après 22 heures et aussi essayer d'avoir une température la nuit fraîche. Donc le sommeil n'est pas un détail, c'est vraiment un traitement. 5. Accepter la baisse de la libido comme si c'était inévitable et normal. Alors, beaucoup de femmes pensent que je n'ai plus de désir et donc ça c'est normal avec l'âge. En effet, la réalité c'est que la baisse de la libido est un symptôme hormonodépendant. Ce n'est pas une fatalité psychologique. Cause fréquemment, c'est la baisse des estrogènes qui produisent une sécheresse vaginale et donc il y a une baisse de la testostérone aussi et un désir qui est réduit parce qu'il y a de la douleur et donc il y a un évitement de la fatigue et du stress. Les solutions existent. On peut utiliser des crèmes estrogéniques, des crèmes lubrifiantes, de la DHEA vaginale et donc une prise en charge qui est globale, aussi pour la douleur et l'image corporelle. Donc la libido ne disparaît pas par hasard, on peut la soigner. 6. Avoir peur de l'hormonothérapie, aujourd'hui, ce n'est plus acceptable.
Parce que le problème, c'est que beaucoup de femmes restent traumatisées par les études qui sont apparues en 2000, qui souvent s'étaient mal interprétées. La réalité aujourd'hui, c'est que les traitements existent, ils ont changé, les doses aussi, et les analyses montrent qu'on peut utiliser ces médicaments. Il y a des réductions des bouffées de chaleur, une amélioration du sommeil, une protection cardiovasculaire importante chez les femmes jeunes et une protection aussi osseuse majeure. Donc une qualité de vie qui est nettement améliorée par la prise de ces médicaments. Les dangers réels, bon, ça existe des risques, mais ils sont quand même faibles et surtout sélectifs selon les types de traitements. La vraie question, quel bénéfice pour moi? Peut-être attendre trop longtemps pour consulter, ça c'est encore une grande erreur. Mais pourquoi c'est grave? Parce que plus une femme attend, plus les symptômes s'installent et plus ils peuvent s'aggraver. La masse musculaire baisse, la prise de poids devient quand même difficile, l'os se fragilise, le sommeil se dérègle et la qualité de vie quand même diminue. Donc les bons moments pour consulter restent dès la périménopause. Parce que même si les règles sont encore là, elles sont quand même irrégulières et c'est là que les hormones commencent à fluctuer et où l'accompagnement c'est très important parce qu'il change tout. Donc, le moment idéal pour agir, c'est quand on a les premiers symptômes. Donc, la ménopause n'est pas une fatalité, ce n'est pas une perte de jeunesse et ce n'est pas un déclin. C'est un changement hormonal qui se gère et qui s'y comprend et qui peut être accompagné et traité. Donc, si vous voulez mieux vivre cette phase de la vie, abonnez-vous.